gagne. Ah, je préfère qu'après la course, il reste en vie. Ce con. Sensationnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les ennuis. Ça, c'est réussi. Mes félicitations. Montrez-le aux spectateurs. Ne te fais pas de soucis, Nick, c'est mauvais pour la santé, ça donne des ulcères. Mais un ulcère, on en guérit. Pas d'une balle dans la tête. Vronsky était foudrage. Personne l'a obligé à parier contre moi. Il savait bien que j'étais engagé, non? Oui, mais vous étiez d'accord pour que tu perdes. Eh ben maintenant c'est fait. On va pas revenir là-dessus, hein? Ah bon. Écoute, Nick. Tu sais bien que pour acheter cette voiture, on a bossé tous les deux jour et nuit. Elle nous appartient. Il n'y a pas un seul commanditaire. Il n'y a personne qui puisse nous donner d'ordre. On ne peut pas nous dire de perdre ou de gagner une course. Oui, espérons que tout ira bien pour nous. Ne t'inquiète pas. Mais attention, Vronsky était furieux. Alors on devrait aller se planquer au Mexique, juste le temps de se faire oublier. D'accord? Ah! Reste bloqué, Nick, tu vas te faire tuer par ce salaud! Allez, laisse ça, merde! Nick, tu reviens à l'intérieur! Non! Vas-y, Paul, t'arrêtes pas, hein! Continue! Nick! Vronsky, Tony Schiavetta vient de téléphoner. Il appelait de la part de Gambino. Il paraît que Gambino est furieux, très mécontent des vous. C'est de la faute de ces petits cons. Je suis trop tendre. Je n'aime pas la violence. Mais Tony Schiavetta était aux ordres du grand patron. Si je ne veux pas me les mettre à dos, j'ai pas 36 solutions. Il y en a qu'une. Ces deux-là doivent être éliminés tout de suite, sinon vous les retrouverez au départ de la course noire et j'ai peur qu'ils la gagnent aussi. Oui, il faut qu'on les liquide, tu as raison. Et puisque tu le dis, eh ben retrouve-les. Je te conseille de réussir. Quelle carrosserie, mes aïeux, c'est superbe, non? Ça? Quoi, le minicar? T'es dingue? Non, je parle pas du minicar. Regarde plutôt la fille. Elle doit avoir un moteur surcompressé. Oh, joli.
T'as raison, c'est une Formule 1. Avec la mini-jupe réglementaire. Bonsoir. Toi, t'as le chic, alors. Sortez de la voiture. Hein? Allez, sortez. Faut vous faire un dessin. On ferme, poupée. Dites donc, il est pas mal, votre flingue. C'est un vrai? Tire-toi. Bouge pas. Lève-toi. Va à l'intérieur. Allez, presse-toi. Oh, oh, oh. Amenez l'autre aussi. Joe, décroche la remorque. Allez. Oh, pousse pas. Viens. Oh, espèce de connard. Vous m'obligez à être désagréable. Est-ce que vous croyez que ça m'amuse d'être obligé de vous faire tabasser alors qu'on pouvait peut-être s'entendre? Et nous, dis donc, tu crois que ça nous fait rigoler? Bon, si on est d'accord, discutons. Est-ce que tu sais, Paul, que cette course m'a coûté beaucoup d'argent? Et à d'autres aussi? Rien que la bagatelle de 600 000 $. Oh, c'est rien du tout. Faut pas en faire une maladie. On va te rembourser 100 $ tout de suite. Et le solde à raison de 20 $ par semaine. Je pense que ça ira. Ah, mais j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Vous avez mis beaucoup de gens en colère. Oh la vache! Mais je suis disposé à vous faire une proposition sportive. Je veux bien passer l'éponge pour cette fois, mais à la condition que Paul ne court plus que pour moi. Non, je refuse de courir pour quelqu'un qui me dira d'en faire gagner un autre. Et en plus, dans ces courses, on a intérêt à gagner si on veut rester entier. T'es un excellent pilote. C'est vrai, Paul. Toi, t'as ça dans le sang. Tu dois apprendre à te contrôler, parce que ça pourrait être dangereux pour toi. On peut mourir en gagnant une course, mais je t'aurais averti. La course noire a lieu dans quelques jours au Mexique. Et Al Coste sera le pilote de ces gens que tu as lésés. Ils sont très dangereux. Et je leur ai promis qu'Al Coste gagnera cette course. Donc, si vous voulez que je vous donne un conseil, le mieux, c'est de rester ici. Quelle connerie, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne nous a jamais empêchés de participer à une course. Tu n'as pas entendu? Je viens de dire qu'Al Coste devait absolument remporter cette course. Alors, je vais être obligé de vous faire descendre. C'est bon, pas la peine de te fatiguer. Vous n'irez pas à cette course. Est-ce que par hasard tu nous laisses choisir? Non! Alors j'espère que tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je garde la voiture. Oh, ça va, mon petit vieux. Oh, salaud. Oh, il m'a démoli les couilles. Oh. Et merde! Va me l'autre, oui. Un verre d'eau minérale. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Quelle chance. Oh, c'est merveilleux de vous rencontrer. Je ne peux pas y croire. Si Marchand me voyait, elle serait très jalouse. Mais vous êtes bien Paul Little, le fameux coureur automobile. C'est ça, je ne me trompe pas. Ah oui, c'est ça, je suis Paul Little, ma mignonne. Excusez-moi, dis Paul, tu connais cette fille? Oh non, jamais j'avais eu la chance de le rencontrer. Mais je ne demande qu'à le connaître. Je suis la plus fervente de ses admiratrices depuis qu'il a tout cassé à Long Beach. Ah oui. Vous êtes si passionné par les courses? Et comment? J'ai pas raté une seule course depuis que j'ai laissé tomber la pop musique. Et là, j'allais au Mexique encourager Paul Little. Ah, c'est vraiment magnifique d'être encouragé par une si jolie fille. Je peux vous offrir un verre? Écoutez, j'ai tout ce qu'il faut dans mon compartiment. Pourquoi n'irions-nous pas boire quelque chose là-bas? C'est très gentil, mais je ne voudrais pas vous compromettre en y allant. Ah, mais non, pas du tout. Vous n'allez pas me compromettre, n'ayez pas peur. Et mon horoscope est excellent aujourd'hui. Votre horoscope? Oui, Marcha dit que je suis bête de croire à ces idioties.
Mais je ne fais jamais rien d'important avant de lire mon horoscope. Regardez, tout est écrit en bas. Et là, dans la colonne de gauche, vous avez différentes valeurs. On peut tout de suite se rendre compte de ce qui est favorable ou de ce qui n'est pas favorable. Mon horoscope est excellent aujourd'hui. Je sais bien que c'était mon jour de chance. C'est un bel horoscope. Mais vous avez vu pour le sexe? Regardez, on promet quelque chose d'extra. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et servez-moi autre chose. Vous voulez du vin blanc? Ah oui, mais alors donnez-moi la bouteille. Tiens, tu nous as suivis, hein? Quand est-ce que tu arrêteras de nous emmerder? On gagnera cette course, tu m'entends? Paquito nous donnera une voiture. Salaud! Qui c'est Paquito, hein? Qui c'est? Nick, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de rencontrer un ami. On a eu une discussion. Et... Oh! Ah oui, chaque fois que je le laisse seul, il fait des conneries. Ça sert à rien de râler, Paul. Non, il faut le soigner. Je les ai pas vus descendre. Ils sont sûrement cachés dans le je vais voir de compartiment. l'autre côté. Non, suis-moi. Oh, il a rien du tout, va. Il a la Tiens, tête il dure. se réveille. Et on est arrivé. Oui, mais c'est pas là qu'on doit descendre. Non, mais on descend ici quand même. Alors tu ne vas pas m'apprendre à conduire? Pour conduire, la théorie ne suffit pas, il faut la pratique. Au revoir. On s'en verra peut-être un jour. Oui, alors, on te voit là-bas. On a réussi à les semer. Comment il s'appelle, ce coin perdu? On est à Cuernavaca, la ville des milliardaires. La ville des milliardaires. Mon œil. On n'a pas grand-chose, mais on a intérêt à planquer notre fric avant que les milliardaires nous le fauchent. Où est-ce que tu vas? Regarde s'il y a un taxi. Un taxi? On n'a plus de chance de trouver une mule? Ouais. Paquito! Paquito, ouvre! C'est moi, Nick, ouvre! Allez, on se tire, il est pas là. Viens. On n'a quand même pas voyagé toute la nuit pour se casser le nez sur une porte. Viens, je te dis.
Alors, Paquito, qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais prévenu de notre arrivée. Il y a des sons, un coup de téléphone. Peu après le tien. Ah oui, de qui? Des gens qui vous connaissent. Mais j'ignore leur nom. Ils ont dit qu'ils brûleraient mon garage si je vous donnais une voiture. Et ils ont l'air décidés à faire ce qu'ils disent. Alors, Paquito, t'es devenu comme ça? Toi, qui personne ne faisait peur? Tiens, tu te souviens quand la bande des Polonais nous emmerdait? C'est bien toi le premier qui leur a volé dans les plumes. Tu te souviens? C'était le bon temps, non? T'as raison, c'était le bon temps. Rien ni personne ne nous effrayait. Ouais, et surtout pas un coup de téléphone. On est emmerdé par un Polonais qui s'appelle Vronsky. Il veut truquer la course. Et il veut qu'on laisse gagner un pilote qui court pour lui. Il nous a déjà menacés et j'ai pris quelques coups dont je me souviendrai. Mais le plus grave, c'est qu'il nous a aussi piqué notre bagnole. Une bagnole extra. Qu'est-ce que c'était? Une Plymouth Valiant. J'avais passé des heures à régler le moteur et il tournait comme une horloge. Quelle pourriture. Non, lui, il a la trouille. Les pourritures, ce sont les mecs à qui il obéit. J'aurais jamais cru qu'un mec comme Vronsky aurait réussi à t'impressionner. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es devenu une poule mouillée, Paquito? Ta gueule, merde! Connard! Je crois qu'il va nous aider. Quelle bagnole! C'est une petite merveille. Je l'ai préparé il y a 2 ans spécialement pour la course noire. Je voulais me prouver que je pouvais aussi piloter une voiture. Malheureusement, pour acheter les pièces, j'ai dû emprunter de l'argent à un salaud dans le genre de Vronsky. Et il n'a pas voulu attendre que je tente ma chance pour le rembourser. C'est pour ça que j'ai passé plus de 6 mois sur un lit d'hôpital. Ensuite, j'ai marché pendant 1 an avec des béquilles. Prenez-la. Gagnez cette course pour moi. Arrête ton moteur! Là, qu'est-ce qu'il prend? Tu veux ameuter tout le quartier? Peut-être qu'ils nous ont suivis. Allô? Dites-moi pas que je vais risquer ma vie pour ces monsieur. Bête de dégueulasse, pourri! Cállate, hijo de puta! Va, cabrón! Ta gueule! C'est correct, hein? Mais t'as pas à m'insulter. Alors d'accord, un soir comme convenu. Non! Arrêtez tous les deux. Allez, laisse tomber. Allez, on s'en va. Allez, mais laisse-le. Je croyais que c'était un ami, moi. Allez, monte. Et toi, tu restes tranquille, hein? Cabron! Allez, laisse tomber. Va te faire, tiens! Cabron! Allez, monte, ta gueule! Le patron sera content. Paquito a obéi à ses ordres. Denis Carretta a téléphoné. Heureusement que j'ai pu le rassurer. T'as de la chance. Tu mériterais que je te vire. Ces mecs ont réussi à te semer, ils se sont bien foutus de ta gueule. Ils vont essayer de prendre le départ de cette course. Ils font l'impossible pour avoir une voiture. Tu n'es qu'un idiot. Je te virerai si ces deux-là passent de l'autre côté de la frontière. Tu n'as pas intérêt cette fois à les laisser se barrer. Quant à ce boiteux de Paquito, tiens-le à l'œil, on ne sait jamais. Des fois qu'il désobéisse. Et s'il le faut, emploie les grands moyens.
pas ce minicar? Il était devant nous, à la station-service. Hein? Il appartient à la fille qui prenait de l'essence. Oui, alors? Je serais curieux de savoir ce que peut faire cette nana par ici. Ah, merde, t'es chiant. Tu crois pas qu'on a assez d'emmerdements sans s'occuper de filles? Hein? Oui, donne. Quelle chance, je ne pensais pas vous revoir un jour. Ah, vous vous souvenez de moi? Je devrais? Ah oui, on s'est rencontrés sur la route de San Diego, dans une station-service. Je regrette, je ne vous ai jamais parlé. Ça c'est vrai, on ne s'est parlé qu'avec les yeux. Et juste au moment de faire les présentations, il y a des amis envahissants qui nous en ont empêchés. Vous vous en souvenez? Eh ben, je vois que vous en êtes bien tiré. Je vous aurais aidé si j'avais pu, mais étant donné les circonstances, je n'avais qu'une chose à faire, c'était de m'en aller. C'est vrai, vous n'aviez pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce coin? Eh ben, vous voyez, je travaille, j'achète des poteries anciennes. Muchas gracias, que bonita. J'achète aussi des céramiques. Quelle drôle de coïncidence. Je suis aussi un passionné d'objets anciens. Il a cette passion depuis très peu de temps. Ah. Vous devez avoir de très belles pièces. J'aimerais vous revoir pour les admirer. La plus belle pièce serait votre chambre. Oh. Non, je suis désolée. Je n'ai pas le temps. Et demain, je dois me rendre chez un client. Eh bien, ce soir alors. Dis donc, Paul, du calme, hein, mon vieux. Tu te souviens qu'on a rendez-vous avec Paquito ce Ouais, soir? oui, je sais. Alors, Non, on se voit ce écoute. soir? Non, je dois me coucher tôt. La route pour Acapulco est longue. Eh ben, faisons le voyage ensemble, ça nous semblera plus court. Justement, nous allons aussi dans cette direction. Vraiment? Eh ben, on fera la route, chacun de notre côté. Je ne mélange jamais les affaires et le reste. Dommage. Mais si vous aimez vraiment les pièces aztèques, vous devez fréquenter les expositions. Et on a toutes les chances de se rencontrer encore. Toma. Toma, et muchas gracias a todos. Soyez sympa. Dites-moi tout de même votre petit nom. Janice. Vous l'oublierez, j'en suis sûre. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles comme un idiot? Oh, rien, rien. C'est plus que c'était avant. Ou alors ton charme ne me fait rien. Non, non, tu touches pas. J'admets qu'elle est très jolie, mais c'est peut-être une lesbienne. Tu ne m'avais pas interrompu avec des conneries, je te parie que je me la sautais. Ah, tu n'en rates jamais une. Non, arrête de déconner. On n'allait pas manquer un rendez-vous aussi important pour une nana. Fais-y attention. Manie-la avec délicatesse pendant les 100 premiers kilomètres. Ce serait dangereux d'appuyer sur l'accélérateur pour l'instant. Maintiens-la aux environs de 4000 tours pendant le rodage. Ce serait trop con de bousiller le moteur. Vous les battrez tous, hein, Nick? Paul est un très bon pilote. Tu peux lui faire confiance. Je t'assure que c'est un spécialiste. Je sais que vous en prendrez soin. Et puis, j'ai toujours rêvé de me venger de ce salaud. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de prendre ma revanche. Et ce sera grâce à cette voiture. Quand je suis sorti de l'hôpital, pourtant, j'avais une sacrée trouille. J'étais bancal, même à l'intérieur. Maintenant, c'est différent. J'essaie de faire sauter mon garage. Ils verront de quelle bois je me chauffe. Je leur ferai pas de cadeau. Si je pouvais savoir qui les commande, je te jure qu'ils ne seraient pas prêts de m'oublier. J'espère qu'un jour, je connaîtrai cet enfant de putain-là. T'as réussi ce que tu voulais, hein? Tu m'as redonné confiance. Tu te souviens du bon temps? Personne ne nous aura. Merci, Paquito. Je te souhaite bonne chance. Et si tu gagnes la course, on fera une java du tonnerre pour fêter ça. Sûr, oui. Allez, salut.
Patron, j'ai fait ce que vous m'aviez dit pour Paquito. J'ai envoyé nos gars lui rendre visite. Bien. Mais les deux autres, faut me les retrouver. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je te pousse? Il y a quelque chose qui va pas? Mais qu'est-ce que c'est? Tu sens pas qu'elle commence à chauffer? Je vais jeter un œil. Si lui prend, elle est folle. C'est sûrement ses freins qui ont lâché. Elle va se foutre en l'air. Viens, viens. Fais gaffe, quoi, le moteur est neuf. Paul! Merde, ralentis, quoi, on est en rodage. Mais enfin, on va pas la laisser se tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir, prends le volant. Rapproche-toi au maximum. Vas-y, je vais essayer de m'accrocher à sa porte. Pas blessé au moins. Oh, laissez-moi, hein, pour faire ça, j'aurais aussi bien pu le faire sans vous. Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien. Vous avez des ennuis, on dirait. Un petit plaisantin avait bousillé vos freins. Attendez, je vais vous donner le reste du liquide. Ah, excusez-moi, je crois qu'il faut vraiment que je vous remercie. Non, plus tard, quand on sera arrivé, vous pourrez me remercier. Ah oui, je crois que non, je reprends la route toute seule. Et pourquoi ça? Parce que j'ai du travail. Et je vous l'ai dit, je vais à Acapulco pour voir un collectionneur. Vous y restez longtemps? Ben, je pense y rester 1 ou 2 jours. Et on pourrait venir avec vous. T'es fou. Paul, si tu veux l'accompagner, moi je me tire. Et vous pourriez pas remettre ça plus tard, s'il vous plaît? Non, c'est important pour moi. Mais pour moi, vous êtes importante, vous aussi.
à la fatalité? Non. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Alors tu peux faire ta prière parce que je vais te casser ta gueule de rat. Allez. Tout a marché comme sur des roulettes. Paul, regarde derrière. Tu vas suivre leur voiture. Je tiens à ce qu'ils nous remarquent. Tout va bien. Ils ont pris la route d'Acapulco. Ouais. Issue Janice. Les salauds, ils essaient de la coincer. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, mais on peut pas la laisser dans cette situation, non? Allez, monte, grouille-toi. Hé, vas-y. Doucement, t'es dingue. Gaffe à la bagnole! Oh! On va vous sortir de là. Allez, come on. Il faut que je récupère mon sac. Non, ne restons pas là, ça va sauter. Janice. Alors. Vite. Vite, Paul, éloignons-nous. Venez, on peut pas rester là. Et allez. Dans la voiture, de partout, ça va exploser. Allez. Quel étrange accident. Pourquoi est-ce qu'il voulait me tuer? Dites donc, puis tous les deux, quel est votre métier? Ben, on est coureurs. Ça, je m'en suis rendu compte. On peut pas confondre coureur de jupons et pilote de course. Oh, pilote de course, vous risquez votre vie pour du fric? Ouais, quelquefois on court même pour rien. Je comprends pas. Vous êtes dingue, non? Pas du tout, c'est notre vie, alors même ça. Dites-moi, la statuette que vous avez dans votre sac, elle a beaucoup de valeur? Oui, elle vaut très cher. Et les collectionneurs paient des fortunes pour les statuettes aztèques. Alors vous aurez beaucoup d'argent. Vous pourrez nous rembourser l'essence qu'on est en train de foutre en l'air en changeant de route. Je suis désolée, je regrette de vous ennuyer. Mais je peux vous rembourser. Mais non, je plaisantais. Je ne peux jamais parler sérieusement. Non, je t'en prie. Ah oui, moi je suis pas tu comme me Paul. le casses à la fin. Je suis préoccupée par mon client. J'ai besoin de beaucoup d'argent et
J'espère qu'il m'achètera ma statuette. C'est à cause de cette statuette qu'on a tenté de vous tuer il y a quelques minutes? J'en sais rien. Je suis inquiète parce que ma mère doit subir une opération. Une très grave opération. L'ablation d'un rein. Mais elle n'a pas d'argent et elle peut compter que sur moi. Et vous croyez que la vente de cette statuette va suffire à payer une opération comme celle-là? Oui, une pièce unique et elle a une très grande valeur. Mais si ce collectionneur n'est pas intéressé, je ne sais pas comment je ferais pour trouver la somme nécessaire. Janice, vous en faites pas, l'argent on le trouvera, moi je vous le jure. Hé, tu oublies que tu tiens le volant. Regarde devant toi, sinon tu vas nous foutre dans le décor. I remember what I said and the sadness on your face. Once again I hear my words that you told with touching grace. I am Kimberly bound. There's a fortune to be found. It might take me a year, maybe two, but I promise you that when I come back you will have a necklace made of African blue. There's a bright sun shining down. There are big stars on air. Alors, un certain courage pour descendre. Avec une baraque comme celle-ci, il doit y avoir des chiens de garde. Non, attends une seconde, il y a peut-être un gardien. Plutôt l'impression qu'il n'y a personne par ici. C'est lugubre, il doit y avoir des fantômes dans tous les coins. D'ailleurs, je serais pas surpris d'en rencontrer un. Tiens, regarde celui qui s'amène, on dirait le comte Dracula en personne. Je suis Janice Jiménez, Monsieur Kirby de m'appelle. Est-ce que ces messieurs sont des amis à vous, mademoiselle? Bien sûr. Oh, il a l'air de me trouver sympathique. Que monsieur ne s'offense pas si je ne connais pas monsieur. Oh, pourtant j'ai l'impression de vous connaître. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas tourné dans une publicité pour des articles funéraires? Hé, c'est pas mal du tout. Mais il me semble que vous auriez pu vous arranger pour avoir une piscine un peu moins tarabiscotée. Je pensais que monsieur était allergique à l'eau. Et vous entendez? Il se fout de moi. Si monsieur veut se laver, nous avons un très bon savon à typhus. Écoute. Autant nous ignorer tous les deux. Je pense que tu es d'accord? Parce que toi et moi, on finirait par se bouffer le nez. Monsieur s'exprime de façon grossière, mais monsieur n'a pas tort. Je vous en prie. Vous pouvez disposer, mon vieux. C'est la voiture. On nous a volé notre voiture. Il y a un crétin qui vient de voler notre voiture. Ce crétin, c'est monsieur Kirby, monsieur. C'est votre hôte et c'est aussi mon employeur. Gentlemen, la voiture que vous avez là est vraiment fantastique. Jamais je n'ai conduit une voiture aussi merveilleuse. Oui, c'est merveilleux. Vous n'avez qu'à me dire votre prix et je vous l'achète. Bonjour, Monsieur Kirby. Cette voiture n'est pas à vendre. Vous seriez professionnel de la course? Oui, je m'appelle Paul Hennick, mon mécanicien. Paul Little! C'est fantastique. Ça y est! C'est vous qui avez gagné le dernier Grand Prix d'Amérique. Oui. C'est magnifique. On va prendre un verre à l'intérieur. Comme ça, nous pourrons discuter du prix de votre voiture. Je suis collectionneur et je vais commencer une nouvelle collection. Mon ami vient de vous le dire, elle n'est pas à vendre. Une minute. Et avant d'envisager de la vendre, nous avons une affaire à régler. Vous et moi? Ah non, non, avec vous. Nous avons accompagné Janice qui a eu un accident avec sa camionnette et c'est la raison de notre présence ici. Vous avez eu un accident? Vous avez dû vous amuser. Alors vous venez? Il est plus étonnant, non? En tout cas, original. Tiens, on garde pas les mouchoirs ici. Gershwin, venez, nous allons boire du champagne. Je vous souhaite la bienvenue dans ma modeste demeure.
Gershwin, avons-nous encore une bouteille de Bollinger? Non, monsieur, il y a du Dom Pérignon. Très bien, je vous en prie, asseyez-vous. Tenez. Merci. Tenez, champion. Merci. Et maintenant, j'aimerais voir cette petite merveille dont vous m'avez parlé au téléphone. Bien sûr. Cette statue est très rare. Elle ne figure chez aucun collectionneur ni dans les catalogues que je connaisse. Je vous la garantis décorée dans un pur style Mictine. Pardon? Mictine. Very interesting. Oui, vraiment très intéressant. Fascinant. À votre santé. Et drôle d'odeur. Elle date de l'époque préclassique. Elle doit avoir environ 3500 ans. Généralement, ces statuettes représentent l'homme jaguar. C'est vraiment très rare. Celle-ci est une pièce unique en son genre. Mais elle ne vaut rien du tout. Comment ça, elle ne vaut rien? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est fausse. Oh, très bien imitée, mais elle est fausse, c'est certain. Pour commencer, vous prenez notre voiture sans permission. Ensuite, vous nous servez une espèce d'eau gazeuse. Et vous nous traitez d'escrocs pour finir? Vous me diriez ça en face? Je n'ai rien dit qui puisse vous offenser. Il y a quelques secondes, vous avez dit que Janice voulait vous vendre une imitation. Mais je suis sûr que Janice est de bonne foi. Elle a dû se faire rouler par un paysan sans scrupules. Mais comment pouvez-vous être sûr qu'elle est fausse? C'est ma spécialité. Venez donc avec moi. Je vais vous montrer quelque chose. Tenez, c'est ici que j'expose mes souvenirs les plus précieux. Mais j'en ai d'autres ailleurs. C'est merveilleux. Je passe beaucoup de temps ici. D'ailleurs, j'ai entrepris la restauration de cette stèle. Oh, la même statue. On vous a roulé aussi? Au contraire, dear boy. Cette figurine est authentique. Et tout ce que je possède est authentique. L'authenticité des pièces que je collectionne ici est éprouvée par les plus grands experts en la matière. La probabilité qu'il existe une autre figurine identique à celle-ci est de 1 pour 5 millions. Eh bien, s'il y a cette probabilité, autant la faire expertiser. Pour vous convaincre, Janice, je vous donnerai une lettre d'introduction pour le professeur Weinglass, qui est expert au musée de Mexico. Cette statuette, c'est lui qui l'a expertisée. Merci, j'irai le voir. C'est naturel, il faut s'entraider entre connaisseurs. Venez, messieurs, j'ai une autre collection qui vous intéressera. La richesse a ses avantages. Venez voir. Ça a toujours été un de mes rêves les plus chers que de courir contre un professionnel. Est-ce que vous voulez m'accorder le plaisir de réaliser mon rêve? Non, c'est hors de question. Notre voiture est encore en rodage. Vous changerez d'idée. Si je vous donnais 50 000 $ pour ça. On peut dire que vous savez convaincre. Paul, mais t'es dingue, non? Réfléchis un peu, tu vas pas risquer de foutre le moteur en l'air pour satisfaire ce dingue. T'inquiète pas, je ferai très attention. Alors, vous êtes toujours d'accord? Bien sûr. Vous croyez réellement que vous allez me battre? Oui, j'en suis persuadé. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Paul, réfléchis, voyons. Ne fais pas en faire du tour et ça suffit pour te casser. Oh, tiens, regarde, tu vois pas que je comprends? Il n'y a aucune équité dans la répartition de la fortune sur cette terre.
monsieur se casse pas la gueule. Attends, n'arrête pas le moteur. Ça va? C'est magnifique, marvelous. Je ne me suis jamais autant amusé de ma vie. Êtes-vous vraiment certain que je ne puisse vous convaincre de me vendre votre voiture? Nous en avons besoin. Nous devons participer à une course importante pour nous et pour un de nos amis. Oh, j'imagine que c'est de la course noire dont il s'agit. Eh oui, la course interdite. Paul, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On a besoin, c'est sûr. Prenez un autre brandy. Je l'avais mis de côté pour une grande occasion. Et aujourd'hui, c'est une grande occasion. Ah non, 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 moi je peux boire autant que je veux, mais Paul doit conduire cette nuit. Oh, je vous en prie, acceptez mon hospitalité. La route pour Mexico est longue et dangereuse. Passez donc la nuit ici, vous serez en forme pour continuer votre route après un bon petit déjeuner à l'anglaise. Et puis j'aurai eu le temps de réunir les 50 000 $. Alors. Après tout, la nourriture est bonne, le prix est correct. Par contre, le service laisse à désirer. Vous restez. Les chambres sont-elles prêtes, Gershwin? Hélas, oui, monsieur. Voulez-vous m'accompagner? Certainement. Je vais vous rédiger la lettre pour le professeur Weinglass. Ah, c'est très gentil à vous. Bonne nuit, Paul. Bonne nuit. Bonne nuit, Dick. Si ces messieurs veulent se retirer, leurs chambres sont là-haut. Par ici. Merci. Et faites de beaux rêves, mon gros pingouin. Je n'aime pas ça. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, et moi je sais pourquoi il y a quelque chose qui cloche. Paul, je crois que tu commences à être jaloux. C'est ma chambre? C'est Seigneur. Merci bien. Allez, bonne nuit. Bonne Salut. nuit. Enfin, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur Kirby. Vous n'allez pas croire sérieusement que je vous permette de mettre sur le marché une statuette identique à la mienne. Et vous m'avez dit qu'elle était fausse. Ah, je ne comprends pas ce que ça peut vous faire si je mets une copie sur le marché. Et puis de toute façon, puisque la vôtre est authentique, la mienne ne risque absolument pas de vous causer un préjudice. Du moins tant qu'elle n'aura pas été expertisée. Si elle est authentique, je sais que vous ne l'amènerez pas au musée. Vous la remettrez à votre employeur, monsieur Vronsky. Regardez ma collection.
Cette collection a une particularité. Regardez, je n'ai dans cette maison que des pièces uniques. Toute ma collection est basée sur le fait que je ne possède que des pièces uniques. Il n'existe pas un deuxième exemplaire de chacune de ces merveilles dans aucun pays au monde. Et jamais je ne me séparerai de celle que je possède. Aussi, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas permettre à quelqu'un, surtout à un gangster comme Vronsky, qui ne possède aucun sens artistique, de compromettre complètement la valeur de toute ma collection. Je ne puis le tolérer. Oh non! Non, ne faites pas ça! Non! Oh non! J'arrive, j'arrive! Ah! Non. Mon mitine. J'allais foutre le corps. Non, arrêtez, Janice. Non, ne cassez pas cette statue, please. Non, non, ne la détruisez pas. Je suis sérieux. Gershwin. Gershwin. Vite, dépêchez-vous! Non, Gershwin, ce ne sont pas les manières à employer. Il y a des façons plus élégantes. On dirait que monsieur est satisfait, monsieur. Oui, je le suis énormément. C'est fantastique. Jamais je ne me suis autant amusé de ma vie. C'est formidable. Il faudrait qu'on trouve un moyen pour leur rendre la monnaie de cette petite plaisanterie. Dis donc, il était drôlement furieux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Si on essayait de te rouler, je pense que toi aussi tu ne serais pas content. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on a essayé de vous tuer sur la route? Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gars-là? Bah ça alors, j'en sais rien du tout. Dites-moi, ça ressemble à un interrogatoire, non? Non. J'essaie simplement de comprendre pourquoi 1 plus 1 compte 3. Arrête, ça suffit, tu veux. Pourquoi 1 plus 1, ça fait 2, Arrête, non? je t'ai dit, ça suffit. Ouais. 3, ça fait 1 de trop. Bon, ça va, prends le volant. Ok. Ah, c'est bon, tu peux lâcher les pédales. Vous avez vraiment des ennuis d'argent. Eh bien, ne vous en faites pas. Je vous ai dit l'autre jour que je vous en trouverai. Soyez tranquille. Je suis désolée, Paul, pour tous les ennuis que je vous cause. Les ennuis? Ah, non.
Alors, vous savez, nous, on adore les emmerdements. Et puis pour nous, c'est un plaisir de vous aider. Oui. Un peu comme si on était des justiciers. Batman, Robin des Bois, Mandrake et Lothar, Tarzan et sa guenon. Et c'est qui la guenon dans l'histoire? Avec lui, c'est toujours pareil. Tu peux dire tout ce que tu veux, je n'ai pas l'intention de le faire. Bon, ok. J'ai pris des hamburgers pour nous tous. Un avec des oignons et l'autre sans oignons. Merci. Garde-le une seconde pendant que je vais payer l'essence. Pourquoi est-ce que tu tiens tellement à ce que je parte? Simplement parce que je crois que ce serait mieux que tu t'en ailles. Tu peux pas me donner une réponse plus claire? Si. Parce que depuis que tu es avec nous, on risque sans arrêt de se faire descendre. Nous et toi aussi. Maintenant, c'est clair? Il y a autre chose, j'en suis sûre. Il doit y avoir une raison plus précise, tu crois pas? Oui, je t'en veux. C'est la raison précise. Je t'en veux de distraire Paul. Parce qu'il pense plus à la course noire. Est-ce que tu es bien sûr que ce soit la seule raison? Moi, je dirais plutôt que tu es jaloux. T'as peur que notre amour détruise votre amitié, voilà. Moi, jaloux? Oui. Tu déconnes. Avec Paul, c'est 50-50. Lui, il s'occupe des femmes, moi, je me charge de la mécanique. Et tes moteurs, est-ce que tu passes la nuit avec eux? T'arrives pas de passer la nuit avec une fille? Écoute, peut-être bien que les femmes ne se battent pas pour venir dans mon lit, mais j'en ai quand même connu quelques-unes et je pense me faire une opinion des filles, de certaines en particulier. Regardez tout. Merci, monsieur. Tiens, c'est comme l'histoire de l'opération de ta mère. Je suis sûr que c'est des blagues. Je te conseille de partir avant qu'ils ne s'en rendent compte. Qui doit partir, s'il te plaît? Janice. Et pourquoi ça? Peut-être que ça vaudrait mieux. Alors, une petite seconde. Hein. Qu'est-ce que tu lui as raconté, toi? Paul, attends. Je voudrais te parler. Si tu permets, Nick. Écoute, il se fait du souci pour toi. Il a peur que tu oublies la course. Mais ça n'a rien à voir, pourtant. Le fait que nous soyons amis ne lui donne absolument pas le droit de s'immiscer dans ma vie privée. Alors, Janice, je veux que tu restes. Moi aussi, je le voudrais. Mais si je reste, je ferai un boulet pour vous deux. L'important, c'est que tu restes avec moi. Pour le meilleur et pour le pire. Aucun doute. Ce sera pour le meilleur. Écoute, Paul, si par hasard je tombe amoureuse de toi, je te promets que je te tends le cou. Eh, c'est un risque à prendre. Après tout, ce serait une bonne façon de mourir. Ça y est, la discussion est terminée. Janice reste. Je suis pas assez con pour en douter. Allez, je t'offre une bière, viens. S'il vous plaît, 3 bières. Si, Seigneur. Et à la santé de Nick, et on lui souhaite un tas de choses. Va te faire foutre. Je suis un sentimental, je vous fais trop confiance. Mais si Tony Sciaretta me demande des comptes, je peux t'assurer que le retour de bâton sera pour toi. Vous n'avez pas des raisons d'être inquiet, monsieur Vansky. Vous les tenant à l'œil depuis qu'ils sont à Acapulco. Et puis, ils auront une surprise. On les attend. Oui, je sais, je veux être là moi aussi. Il faut tout faire pour les empêcher de participer à la course noire. Et la fille qui continue à nous laisser sans nouvelles. Celle-là, elle ne paie rien pour attendre. Tu t'occuperas d'elle le moment venu. Ce sera avec plaisir, monsieur Vansky. J'aimerais m'allonger dans un lit douillet. Seul? Évidemment. Oui, t'as raison. Eh ben, il y a un hôtel pas très loin à 10 bornes. Hé, devant, attention! Ça fait un coup monté. Ils sont là pour nous tuer. Vas-y, accélère. Je peux pas, c'est facile. Merde. Attends, je vais essayer un truc.
Allez, vas-y, fous dans le camp. On va passer par là. Impossible. Bon, vas-y. Accrochez-vous! Je demande à monsieur ce que monsieur attend pour faire écraser ces messieurs. Mais vous n'y comprenez rien, Gershwin. Il faut faire durer le plaisir. Mais c'est drôle, je ne veux pas arrêter ce jeu. Attention! C'est Kirby. Je suppose qu'il a envie de se venger. On va se sortir. Sûr? Oh oui, il faut sortir de ce trou. Maman m'a toujours dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Eh bien alors tenez le manche et fermez-la. Bien, monsieur. Paul! Paul! Qu'est-ce que tu fais? L'allume cigare. C'est long. Ah, ça y est. Ok, démarre. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller, je te tiens. Ces deux-là, ils sont fantastiques, vraiment fantastiques. Oui, il faut que l'on aille à la course noire, ils gagnent, j'en suis persuadé. Voyez, monsieur? Oui, je veux m'y rendre. Au fond, c'est nous qui les avons entraînés, non? Jamais je ne me suis autant amusé. Rentrons, Gershwin. Oh, je suis désolée. Non, c'est rien. Très belle route malgré les bosses. C'est mieux que de se faire écraser. Ah, toi, tu vois toujours le mauvais côté des choses. Je sais pas. Regarde, Paul, on dirait un barrage de police. Mais c'est pas des flics. Fonce! Non, mais ce coup-ci, on est bon.
Tony! Salut Léo! Je suis content de vous revoir. Et ce vieux Nick! Comment ça va? Salut Paul! Salut Léo! Toujours sur les routes, hein? Excusez-moi, je vous avais pas vu. Léo, je te présente Janice. Salut. Léo! Vous êtes ici chez vous, ma jolie. Merci Léo. Fais attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Mais cette bagnole est tout juste bonne à foutre à la casse. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu déconnes, Léo. Cette voiture a été construite spécialement pour disputer la course noire. Ça? Mais le soleil a trop tapé sur ta calebasse. Toutes celles-là ont autant de chances de gagner la course. Léo, on se fout de ton opinion. Il nous faut des pièces et un lit pour elle. Presse-toi. Oui, bien sûr, ma jolie. C'est avec plaisir que je te cède le mien. C'est sympa. Bah, tu verras, le matelas est très douillet, on sera bien. Allez, laisse tout passer. Léo, j'ai demandé un lit pour elle, pas pour toi. Oh, merde. Ouais. Je t'accompagne. Et c'est la même chose pour toi, Paul. On a besoin de toi pour réparer. Alors, Moi, viens. tout à l'heure. Au boulot. Qu'est-ce que t'as affolé comme ça? On a tout le temps jusqu'à l'année prochaine. Écoute, Paul. Vronsky croit qu'il nous a eus. Mais il y a encore une possibilité. Se mettre tout de suite au boulot. Tu sais bien que c'est impossible, on pourra jamais la réparer. Il n'y a vraiment aucune chance. Il faut essayer quand même, ne serait-ce que pour Passe sur une clé de 12, on verra bien. On va voir ce qu'on peut faire. Paul. Cette année, je suis sûr qu'on va la gagner. Avant de gagner, du pain sur la planche. Je vais aller chercher ma caisse à outils. Ouais, c'est ça. Léo, Ouais. tenez. Non, je peux pas. Ah bon, d'accord. Merci. Eh merde, j'en ai marre de cette bagnole. Jamais on y arrivera, je te dis que c'est de la folie. Calme-toi, laisse tomber, je vais m'en occuper. Allez, va te reposer, ça vaudra mieux. Tu veux me dire à quoi ça peut servir? On y arrivera. Eh bien, moi, je te dis qu'on n'a aucune chance. Non, mais arrêtez de vous engueuler et laissez-moi passer, hein, j'ai du travail. Écoute-moi, il nous reste encore 24 heures. Ces salauds ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et moi, je fais tout pour qu'on y aille. T'as vraiment la tête dure. Tu vois bien qu'on sera jamais prêt. C'est toi qui as la tête dure. Tu penses qu'à coucher avec tes gars? Qu'est-ce que tu dis? Au boulot. Ok, je laisse descendre. Hé, laisse venir. Non, non, attends. Jette un dernier coup d'œil avant qu'on le fasse descendre. Paul, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec Nick? Il n'y a pas beaucoup de temps que je vous connais, Nick et toi. Mais il y a une chose évidente. C'est qu'on n'a pas souvent des amis tels que Nick. C'est plus qu'un frère pour toi. Alors écoute, Paul. Pourquoi est-ce que tu vas pas lui donner un coup de main? Je suis sûre que vous réussirez. Tu veux savoir ce que je pense? Tu as raison. Et tu veux savoir autre chose? Tu es une fille vraiment extra. Et je crois que je suis amoureux de toi. Paul, il faut que je te dise quelque chose d'important. Non, plus tard. Léo, tu veux de la bière? Qu'est-ce qu'il y a? Paquito est mort. Non. Qu'est-ce que tu dis? Tommaso vient de téléphoner. C'est lui-même qui l'a découvert. Le garage a été incendié. Et Paquito est mort ligoté avec un chiffon dans la bouche.
Merde. Il n'y a rien pour accueillir les spectateurs. C'est parce qu'il n'y a pas de spectateurs. D'ailleurs, cette course est censée ne pas exister. Elle est interdite. Serait-elle illégale? Oui, c'est comme le duel. Là, il ne suffit pas pour gagner d'arriver le premier, Gershwin. On doit détruire avant tous les autres concurrents. Les mécaniciens et les parieurs seulement peuvent assister à la course noire. Je suppose que monsieur pariera sur ces deux messieurs mal élevés. Ils sont orgueilleux, ces deux-là. Je suis sûr qu'ils courront, même s'ils sont certains de ne pas pouvoir gagner. Mais ils gagneront. À condition qu'ils soient là. Allez, pressez-vous! Je vous l'avais dit. Oh. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici? Qu'est-ce qu'il nous veut encore, celui-là? Nous emmerder. J'espère au moins qu'il attendra qu'on finisse la course. Paul. Tu peux y aller. T'as vu, il y a le père Bronski. Ouais. Allons-y. Profitez de cette course, parce que c'est la dernière. Il n'y aura pas de prochaine fois, je peux vous le garantir. Alors, est-ce que ces papiers sont en ordre? Avez-vous le reçu? Quel reçu? Eh bien, le reçu du cautionnement, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quiconque participe à la course noire doit verser 20 000 $. Ah, dommage. Vous auriez dû vous renseigner avant de venir. Quand on court pour un patron, on n'a pas de souci à se faire pour acquitter cette petite formalité. Allez, débarrassez le plancher. Espèce d'ordure. Je vais lui casser sa sale gueule, salaud. À plus tard, merdeux. En attendant, j'ai une course à gagner aujourd'hui. Je regrette beaucoup, messieurs. Si vous apportez l'argent 20 minutes avant que le départ soit donné, ça ira. Et sinon, à la prochaine. Eh, et ta sœur, c'est elle qui les a, les 20 000 $? Ah, le salaud. Ah, il a réussi à nous avoir. Quand je pense qu'on s'est donné tous mal pour rien. Il y a probablement quelque chose à faire, mais quoi? Vous trouvez tout ce pognon? Oui, vous le trouvez. On va quand même pas dévaliser une banque. Non, on vend ce qu'il nous a eu, on s'est bien fait posséder. Oh les filles, faites attention. Ok, c'est bien comme ça. Ok, doucement. Allez, rotez là. Paul! Ça y est, j'ai l'argent! Paul! Allez vite vous inscrire! Enfin, qui te les a donnés? Allez vite vous inscrire! Je dis, je veux savoir qui t'a donné cet argent! Enfin, quelle importance! Hé! Empochez-le, votre fric. De l'esprit. Lâche-moi, Paul! Je lui ai revendu sa statuette et rien d'autre. Mais où est-ce que tu l'avais prise? Je la lui avais volée. Je la lui ai volée le soir où on s'est enfui. Et c'est pour cette raison qu'il nous a poursuivis. Mais ta statuette à toi, elle était fausse. Non, elle était authentique aussi. Mais Kirby m'en voulait. Parce qu'il savait que je travaillais pour Vronsky, c'est tout. Pour Vronsky? Mais c'est pas par hasard, alors. Au départ, oui. Tout a été organisé. Ma mère a besoin d'être opérée et il me fallait de l'argent. Je vous connaissais pas encore, Nick et toi. Puis je suis tombée amoureuse. Et
C'est pour cette raison que tu n'ignorais pas que ces faux policiers étaient des petits copains de Bronski. Oui. Mais à ce moment-là, je travaillais plus pour lui. Est-ce que tu m'as dit cette nuit, c'était aussi des mensonges? Non. Non, Paul, j'ai été honnête en ce qui nous concerne. Bien sûr, pas tout de suite. Mais dès le soir où Nick et toi avez risqué votre vie pour moi, j'ai voulu te dire la vérité, tu te souviens? Paul! C'est vrai, oui! Bon, alors tu la pousses pas pour aller. Tu la laisses se dérouler. Allez, descendez de cette voiture. Allez, ensuite, allez, tu pourras tableau, appuyer sur le descendez chantier. là. Ghost est dans la voiture jaune. C'est le gars de Vronsky, méfie-toi de lui. Bonne chance. Allez, Janice, c'est le départ. Vas-y, Paul! Allez, vas-y! Allô, c'est moi, Vronsky. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais parler à Tony Scaretta. Il n'a pas envie de te parler, il te connaît plus. Regardez les enfants, tous les hommes de la graine. Mais qu'est-ce que ça peut changer puisque c'est Coste qui va gagner? Dites au patron que je lui donne ma parole. T'as plus de patron, t'es viré. Alors, qu'est-ce qu'il y a, bande de petits cons? Allez chercher l'argent, c'est compris? vas-y! Viens avec moi! Gershwin, c'est fantastique. Jamais je n'ai assisté à une course aussi étonnante. Pourquoi t'es si pressé de partir, mon ski? On a pourtant quelques affaires à régler avant que tu partes. On n'a pas d'affaires à régler ensemble. T'as tort d'agir comme ça avec moi, mon gros. Si tu te défiles, c'est la preuve que les grands Manitou t'ont lâché. Alors maintenant, t'es tout seul, Vronsky. Toi et moi, on est à égalité. Et l'instant est venu de payer toutes les saloperies que t'as ordonnées. Salaud, pourriture! Attends une minute. Par où on commence, hein? Par le vol de ce voiture, par cette attaque dans le train de Mexico, par le barrage de faux policiers. Alors tu choisis dur. Tu veux qu'on commence par ce qui est écrit sur la voiture, hein? Tu sais ce qui est écrit dessus? Paquito! Qu'est-ce que tu lui as fait, Arnaud? Non, non, il est en train de gagner la course et il va la gagner avec la voiture de Paquito! Des types comme toi, on devrait tous les éliminer. Eh bien! Regarde!
regarde bien. C'est celle-là, la voiture de Paquito. Et c'est elle qui va gagner. Bravo, Paul. Allez, vas-y, Paul. T'es un champion. Regardez tout l'argent. Hein. Je vous donne tout. Cet argent n'est ni à eux ni à vous, Bronski. Gambino et Schiaretta ont eu tort de vous faire confiance. D'ailleurs, ils ne sont plus rien. C'est fini. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige. J'ai racheté leur part. Et c'est moi qui contrôle tous les paris de la course noire. C'est fantastique, non? Gershwin. Ah. Oui. Vas-y, Paul. Ils ne sont plus que deux maintenant. Ça y est, il gagne. Il est prêt, Paul.
I hear the words. T'avais raison, Nick. Paul a gagné la course et c'est grâce à toi. Oh, je suis sûre que les filles vont se battre pour aller dans ton lit. C'est un mec formidable. Allez, Jenny. Paul t'attend pour le rejoindre. It might take me a year, maybe two, but I promise you that when I come back you will have a necklace made of African blue. There's a white sun burning down. There are blisters on the hand. Once again I break the ground in this strange and foreign land. From the day I arrived with the blue stars in my eyes, I've never found my dreams come true. Oh, I've searched and I've prayed